De toute ma vie, je n'ai jamais eu à déposer un CV ni à faire un entretien d'embauche pour avoir du travail. Oui, je n'ai jamais eu à déposer un CV quelque part, ni à faire les entretiens d'embauche, tout ça pour avoir du travail, jamais. Toutes les fois où j'ai eu des postes ou des responsabilités à couvrir, c'était soit par recommandation, soit parce que j'ai exposé mes compétences et ça tapait dans l'œil de quelqu'un qui m'a appelé, soit j'ai été coopté. Et je ne dis pas ça pour me croire supérieur aux personnes qui déposent les CV, ça n'a rien à voir. Au contraire, j'exhorte les gens à avoir des CV qui sont beaux, bien faits, tout ça. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, j'aimerais partager quelques réalités avec ceux-là qui cherchent du travail. Vous savez, avoir un CV, c'est bien. Faire des mises à jour du CV, c'est très bien. Mais tout le monde peut écrire un CV aujourd'hui. Et les CV truffés de mensonges, il en existe partout. Les gens exagèrent, je peux travailler sous pression, je comprends 3 langues, j'ai telle compétence. On joue sur les mots pour se donner de l'épaisseur et de la valeur parce qu'on cherche une position. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter? Vous savez, il y a 2 CV dans ma vie. Il y a le CV du parcours académique et il y a le CV comportemental. Et ce qui intéresse les institutions, les grandes personnes, les personnalités, les grands groupes, c'est plutôt le CV comportemental. Est-ce que vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer? Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué à des entretiens d'embauche parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un entretien d'embauche. Pour eux, l'entretien d'embauche, c'est un rendez-vous. Voilà, il porte son costume ou bien elle met son tailleur, elle vient bien parfumée, bien habillée. Non, chaque jour, vous passez des entretiens d'embauche. Quand vous vous habillez pour sortir, vous êtes en train de passer un entretien d'embauche sans vous en rendre compte. Quand vous ouvrez la bouche pour parler, vous passez un entretien d'embauche. Quand vous discutez avec les personnes, quand vous êtes utile dans un domaine pour les gens, vous êtes en train de passer un entretien d'embauche. Aujourd'hui, l'entretien d'embauche, ce n'est pas un rendez-vous à telle heure, on le fait partout. Quand vous postez du contenu sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de faire un entretien d'embauche. C'est pourquoi, comment vous vous habillez, comment vous parlez aux gens, qui vous rencontrez et ce que vous postez sur les réseaux, ça doit être orienté dans le sens de quelqu'un qui est tellement crédible et fiable qu'on a envie de lui confier un poste. Je le dis pour que les jeunes puissent comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont venir, j'ai un CV, j'ai tel parcours, on a compris. Les personnes compétentes, il y en a beaucoup. Mais est-ce que vous êtes capable de régler un problème? Moi, j'ai une âme que j'utilise qui m'a permis d'entrer partout. J'ai en moi les aptitudes et la volonté de régler le problème des gens. C'est comme ça commence toujours. Je viens, je fais un constat, il manque telle chose ici. Je me porte toujours volontaire. Et souvent, je ne suis pas payé au départ parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse au départ, c'est de te démontrer ma capacité de régler ton problème. Je vais me débrouiller et me comporter comme si tu me payais. Je vais arriver à l'heure. Je vais faire ton travail comme il le faut. Il va arriver un moment où tu n'auras même pas le choix que de me payer ce que tu veux. Et j'ai fait ça à plusieurs reprises. Le premier groupe dans lequel j'ai travaillé, j'ai fait près de 3 ans, il n'était pas payé. Après, on nous donnait quelques perdièmes. Il est arrivé un jour où j'ai dit je m'en vais. Et puis, c'est eux qui m'ont dit de fixer mon salaire et ils vont me payer. Et le salaire que j'ai mis dans mon contrat, c'est ce qu'ils m'ont payé. Jusqu'au jour où j'ai voulu partir. Je donne ces conseils à ces jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. Vous savez, on est partis à l'école tous. On a passé du temps sur les bancs. Et on veut rentabiliser parce que la famille compte sur nous, on a beaucoup de pression. Mais sachez qu'il y a une dimension où c'est l'intelligence, la stratégie et la sagesse qui nous permet de pouvoir avoir des opportunités. Et de pouvoir travailler. Beaucoup vont te dire, tu sais, moi je cherche travail. Non, tu ne cherches pas travail, tu cherches l'argent. Parce que si tu cherchais travail, il y a longtemps qu'il y avait eu travail. Autour de nous, il y a beaucoup de jobs, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Mais les gens ne veulent pas faire parce qu'ils veulent être payés avant. Occuper des espaces qui sont vides, où on a besoin des gens. J'ai eu tellement d'opportunités dans ma vie parce que je fais ce qu'il faut faire. Beaucoup de personnes parlent, mais est-ce que tu es capable de régler le problème des gens? Souvent, on est là, on voit des besoins quelque part. On sait qu'on peut intervenir, mais on ne le fait pas. Vous savez, si vous restez chez vous à la maison, en étant méfiant avec tout le monde, en ne rencontrant personne, en ne discutant avec personne, ne vous plaignez pas de ce qui vous arrive. Il y a des jeunes qui vont te dire, je cherche travail. Lui, on l'appelle. Si le numéro là, il ne sait pas qui l'appelle, il ne décroche pas, mais tu cherches travail. Il y a des jeunes qui vont te dire, je cherche travail. On lui dit, il y a un tel rassemblement dans tel endroit. On vous parle de ONG, on vous parle de bénévolat. On vous parle de tel besoin dans tel endroit. Tu es assis avec tes compétences et tu attends qu'on t'appelle pour te donner un salaire mirobolant. Tu dis, tu as appris, je ne sais pas quoi, l'intelligence artificielle, la communication, le droit. Mets ça au service des gens. Attire l'attention sur tes compétences. Aujourd'hui, on veut des personnes qui répondent aux besoins. On n'a pas besoin des personnes qui ont des gros CV. Souvent, mais il y a des CV même qui arrivent d'un endroit où on ne te permet même pas de rentrer parce que si on veut s'aligner sur ton CV, on ne peut pas te payer ou bien tu fais peur au chef même du département. Apprenez à régler le besoin des gens. Moi, quand j'entends il y a tel problème, en fait, ça me plaît. Parce que je me dis, voici l'opportunité où je vais démontrer de quoi je suis capable et ils vont me payer pour ça. Je vous le dis, il y a différentes manières d'avoir du travail dans la vie. Je vous explique comment moi j'ai fait et comment ça marche toujours. Même ici en France, ça continue de marcher pour moi. J'aime régler le problème des gens.
Et quand je veux régler le problème des gens, je n'ai pas le temps de discuter de combien tu vas me payer, comment c'est pas ça ma priorité. Le problème doit être réglé. Sois à l'heure, règle le problème. Mais règle d'une manière tellement excellente que les gens n'ont même pas le choix après que de te garder. D'autres me disent petit argent, petit travail. Non. Moi-même sans argent, il fait gros travail. Parce que l'excellence est devenue une habitude que j'ai adoptée en moi. Si ça sort, que ça porte mon nom, ça doit être bien, ça doit être beau. Ça, c'est même pas le client, ça, c'est pas la personne en face, c'est moi-même. Parce que tout ce que je fais porte ma signature. Donc, je vous le dis une fois de plus, chers jeunes, n'attendez pas l'entretien d'embauche. Vivez chaque jour comme si vous étiez en entretien. Quand vous vous habillez, vous êtes en entretien. Quand vous parlez, vous êtes en entretien. Quand vous discutez avec les gens, vous êtes en entretien. Quand vous postez quelque chose sur vos réseaux sociaux, vous êtes en entretien. Et vous êtes plus en entretien lorsque vous réglez le problème des gens.